Brigitte qui est également coach, comme je le disais. Donc, je vous laisse voilà, présenter un petit peu l'accompagnement que vous pouvez proposer. Et puis s'il y a des questions, je vous les poserai à la fin. Entendu. Eh ben, on fait comme ça. Bonjour à tous et toutes. Je ne sais pas qui est présent sur ce Zoom. Je suis Brigitte Barcelot. Je suis ravie de vous accueillir sur cette rencontre digitale, hein. C'est la première fois que le salon professionnel Nantes fait des rencontres digitales. Moi, j'étais déjà présente l'année dernière, mais en présentiel. Je suis consultante, coach et formatrice au sein de la société Les Chemins d'Imaginaire. Alors, comme nous ne nous connaissons pas encore, je vais vous parler un peu de moi et je vais surtout vous parler du bilan professionnel que je vous propose. Et à la fin de ce Zoom, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez poser des questions et que nous puissions échanger. Moi, je suis issue d'une formation plurielle, à la fois philosophique, managériale et artistique, qui m'a permis, depuis maintenant 20 ans que je pratique ce métier, de construire des méthodes d'accompagnement pour les professionnels qui allient à la fois la connaissance de soi, la dynamique d'action, la créativité et la performance. Je vous parle de cela parce que ce que j'aimerais vous faire comprendre pendant ce Zoom, c'est vraiment que ce qui m'anime, c'est le mouvement que chacun peut amorcer pour aller vers ce qu'il désire être et ce qu'il désire faire. Alors, il y a plusieurs façons d'y arriver. Vous pouvez effectivement faire du coaching, vous pouvez faire des formations, vous pouvez avoir plusieurs types d'accompagnement. Moi, là aujourd'hui, je vais vous proposer principalement le bilan professionnel, sachant que je veux aussi vous proposer des coachings plus ponctuels pour des accompagnements plus ponctuels. Quand nous avons créé la société Les Chemins de l'Imaginaire il y a 20 ans, notre slogan « Imaginez demain » était déjà présent. Depuis le début de cette aventure, nous sommes tournés vers des accompagnements qui permettent à chacun d'être acteur de son temps par des choix et des décisions. Notre cœur de métier, vous l'avez bien compris, hein, c'est l'accompagnement du changement. Alors nous intervenons dans les entreprises, nous intervenons auprès des professionnels, mais le changement, ça recoupe aussi bien un changement de posture professionnelle, un changement de communication, de management, d'organisation, un changement dans son mode de fonctionnement et un changement de poste, évidemment, ou d'orientation professionnelle. Aujourd'hui, c'est principalement de ce changement de poste ou d'orientation professionnelle que je vais vous parler, puisque c'est le thème du salon et c'est sans doute aussi la raison pour laquelle vous êtes présent sur ce forum. Alors, qui dit changement professionnel ne dit pas nécessairement rupture. Changer, ce n'est pas forcément faire table rase du passé, hein, c'est pas je fais une rupture en ce que j'étais avant et ce que je vais devenir. Non, c'est la plupart du temps construire à partir de votre expérience, de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez, de ce que vous désirez, la personne que vous voulez devenir, la personne professionnelle, puisque c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Pour y parvenir, nous avons élaboré une méthode qui vous donne la possibilité de faire évoluer dans un premier temps vos représentations, vos croyances et surtout vos actes, puisqu'il s'agit bien de passer de l'intention à l'action et de ne pas rester en mode projet, un jour peut-être je changerai, un jour peut-être je ferai autrement. Non, à un moment donné, vous avez le choix et vous pouvez passer de l'intention à l'action. Ça vous parle sans doute. Vous le savez bien, il n'y a pas de passage de changement sans passage à l'action. Le passage à l'action, c'est très souvent la phase de réalisation de projet où les obstacles, où les freins apparaissent et il n'est pas toujours simple de les franchir seul. Moi, la philosophie que j'ai développée à ce sujet depuis toutes ces années, c'est vraiment une philosophie de l'action, une philosophie du mouvement, une philosophie du premier pas et une philosophie du petit pas, parce que chaque pas que vous faites est un véritable avancement et il ne faut pas le négliger. Personne aujourd'hui n'est obligé de rester dans une situation de blocage où elle perd à la fois son temps, son énergie à ne rien changer. Chacun peut choisir à un moment donné
d'être accompagné pour trouver la solution qui fera sens. Et là encore, je ne vais sans doute rien vous apprendre, vous le savez déjà, le réel pouvoir que nous ayons chacun, c'est celui de nous changer nous-mêmes. Et ce pouvoir-là, c'est ce que je vous propose d'exercer pleinement. Exercer pleinement votre pouvoir de changer et d'embarquer sur le chemin de la réalisation de votre projet professionnel, quelle que soit votre situation actuelle, que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi. Alors pour cela, je vais vous présenter bien sûr le bilan de compétences tel que nous l'avons conçu et avec lequel j'accompagne les professionnels qui me font confiance. Ce bilan, il vous permet dans un premier temps de réaliser votre autodiagnostic, c'est-à-dire un état des lieux de votre parcours professionnel en valorisant vos compétences, vos ressources et vos réussites. J'invite les personnes qui travaillent sur ce bilan de compétences vraiment à définir, à identifier quelles sont vos compétences professionnelles, vos compétences comportementales, tout au cours de vos expériences professionnelles, ce que vous avez vécu, quel est votre cœur de métier ou quel a été votre cœur de métier dans les expériences précédentes, quelle est votre valeur ajoutée, c'est-à-dire quelle est votre façon de faire, celle qui vous détermine, celle qui fait que quand c'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre qui agissait de cette façon-là, et c'est votre valeur ajoutée plus vos compétences professionnelles qui vous ont permis de réussir beaucoup d'expériences et qui vous ont permis d'avoir de belles réussites tout au long de votre parcours professionnel. Donc, c'est tout cela qu'on interroge dans un premier temps dans l'autodiagnostic. C'est véritablement porter un regard différent sur votre parcours pour y trouver un axe cohérent, et c'est important pour moi d'amener un axe cohérent et que vous puissiez identifier les compétences transposables que vous allez pouvoir utiliser dans un autre métier ou dans un autre secteur d'activité. Souvent, on demande aux personnes soit d'avoir les diplômes plus l'expérience, souvent il manque un ou deux, donc il manque toujours quelque chose. Beaucoup de personnes que j'ai accompagnées me disent dans les séances de recrutement, on me dit toujours qu'il me manque quelque chose. Là, nous allons travailler à ce que vous puissiez avoir un axe cohérent dans votre posture, un axe cohérent dans votre parcours qui vous permette vraiment d'incarner la personne que vous désirez être d'un point de vue professionnel et comment vous allez pouvoir apporter vos compétences dans le poste que vous recherchez ou dans le métier ou dans le projet professionnel que vous souhaitez porter. Le premier temps du bilan, il est très construit. Le bilan, c'est vraiment une méthodologie qui se fait dans un ordre précis parce que la méthode, elle est éprouvée, elle est efficace. Et je sais d'où partent les personnes et je sais où je les emmène. Et c'est très important que ce soit construit comme ça. Le premier temps du bilan, c'est la passation du Golden. L'outil Golden, c'est un outil typologique que j'ai choisi car il permet une investigation vraiment puissante de vos compétences comportementales au service de votre développement professionnel. Vous allez pouvoir conforter votre positionnement, approfondir la connaissance de vos modes de fonctionnement et de vos points forts. C'est très important d'ancrer ces points forts et d'ancrer ces préférences comportementales comme étant vraiment quelque chose qui vous constitue, c'est-à-dire un état ressource. Vous allez également pouvoir choisir, à l'issue de ce bilan Golden, les axes de développement ou d'amélioration que vous souhaitez travailler et que nous travaillerons tout au cours du bilan. Le Golden interroge également vos émotions et c'est une de ses spécificités. Il vous renseigne sur votre stabilité émotionnelle et sur vos modes de réaction au stress et à l'anxiété. Donc, c'est vraiment un outil très efficace et c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est le seul outil typologique que j'utilise dans le bilan, mais il a vraiment son sens, sachant qu'il ne vous met dans aucune case, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous prédisposer à un métier, ni même à un secteur d'activité. Il permet vraiment d'avoir une première photographie et d'ouvrir le champ des possibles, parce qu'au début du bilan, c'est ça qui est important, ouvrir le champ des possibles. En prenant conscience de vos préférences comportementales, non seulement vous allez pouvoir élargir votre capacité d'action et de décision,
mais vous allez engager une véritable réflexion sur les changements que vous souhaitez réaliser. Le deuxième temps du bilan, il est consacré à la clarification de vos objectifs. Nous abordons votre parcours professionnel avec un regard positif. Je pars toujours des réussites. Nous évoquerons les échecs dans un second temps, mais d'abord vos réussites. Cultivez un état d'esprit positif en s'appuyant sur la confiance en soi et sur l'estime de soi. Nous allons interroger ensemble vos motivations, vos besoins, vos valeurs, car tout ça est extrêmement important dans le projet que vous allez mener. De quoi vous avez envie? De quoi avez-vous besoin? Quels sont les critères incontournables pour vous dans le métier que vous souhaitez exercer demain? Qu'est-ce qui est le plus important? Quelles sont les valeurs que vous souhaitez incarner ou que vous voulez voir incarner dans l'entreprise où vous allez aller? Tout ça est important de poser sur ce temps du bilan qui est le second temps. La clarification de l'objectif va être essentielle et la méthode est conçue pour vous amener à définir un projet qui a du sens et qui vous motive. Que vous puissiez construire un axe aligné entre ce que vous êtes, ce que vous faites et ce que vous désirez pour demain. Là, c'est le moment de faire des choix, évidemment. Il faut prioriser vos objectifs et il va falloir décider un objectif clair et un chemin clair également dans le temps avec des indicateurs pour atteindre cet objectif. Et nous entrons dans le troisième temps du bilan qui est consacré au passage à l'action. Vous l'avez compris, il n'y a pas de changement sans action. Donc, vous ne resterez pas sur une intention, vous allez agir. Cela implique bien sûr la réalisation d'un plan d'action qui vous permettra d'atteindre votre objectif, mais pas seulement. Tout au long du parcours, nous travaillons ensemble à renforcer votre confiance en vous, à ancrer vos ressources et vos compétences. L'idée vraiment, c'est que vous soyez en capacité de mener à bien votre projet, c'est-à-dire une fois le bilan terminé, que ça ne reste pas un moment dans votre vie à part. On ferme, on a écrit la synthèse, on range la synthèse, bon ben voilà, tant pis, il ne s'est rien passé. Non, vraiment, l'objectif de cette méthode, et elle est construite pour ça, c'est qu'à l'issue du bilan, il y ait passage à l'action et que vous soyez suffisamment renforcé dans vos ressources et dans votre confiance en vous pour être sûr de pouvoir mener votre projet. Alors aujourd'hui, comment vous vous y prenez pour affirmer votre légitimité ou pour conforter votre confiance en vous? Est-ce que vous avez déjà mis en place des méthodologies personnelles? Est-ce que vous avez déjà vos trucs et astuces? Tout ça, nous échangerons à propos de ces méthodes que vous avez sans doute peut-être déjà mises en place. Est-ce qu'elles fonctionnent? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Qu'est-ce qu'on va y rajouter? Donc, c'est une co-construction, évidemment. L'idée, c'est qu'à l'issue du bilan, vous ayez levé les freins qui pourraient vous empêcher d'atteindre votre objectif, que vous ayez acquis une plus grande confiance en votre capacité d'agir et en votre capacité à mener à bien votre projet professionnel. C'est une analyse du trajet parcouru, de vos motivations, et par cette analyse, vous allez pouvoir fonder vos choix et vous engager vers une meilleure adéquation entre vos activités et vos aspirations. Alors, ce bilan de compétences, comment il se réalise concrètement? Comment ça se passe? Eh bien, on va parler de choses très pratiques et techniques. Nous sommes présents sur la plateforme du CPF, donc c'est très simple. Vous pouvez vous inscrire en ligne directement grâce à votre compte formation. Il y a évidemment un entretien préalable de prévu pour que nous puissions échanger et valider ensemble le choix de cet accompagnement. La durée du bilan est de 24 heures. Nous avons 15 heures en présentiel et 9 heures en travail tutoré sur des supports qui vous sont fournis tout au cours du processus. Il peut se réaliser à distance ou en face à face en fonction de votre situation géographique. Et si ça se fait à distance, ça se fait par Zoom, ça se fait très facilement.
Je propose également des entretiens de coaching individuel pour des accompagnements plus ponctuels sur des moments qui peuvent être problématiques, le travail autour d'un CV, la préparation à un entretien d'embauche ou n'importe quel autre sujet qui vous pose une difficulté pour lequel vous avez envie de ne pas rester seul et pour lequel vous avez envie de trouver une solution. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ma façon de travailler. Je vais vous donner la parole si vous avez des questions. Et sinon, je crois qu'il reste des places disponibles pour les rendez-vous individuels sur le salon. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a de la place peut-être cet après-midi, mais en tout cas lundi et mardi, c'est sûr. J'ai vu sur l'agenda, il y a de la place. Donc, si vous voulez qu'on se rencontre et que l'on échange sur votre situation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. C'est déjà l'occasion, voilà, de se rencontrer et d'échanger, peut-être déjà de trouver une solution dans les 30 minutes qui nous seront allouées. Merci beaucoup en tout cas Brigitte pour cette présentation. Alors simplement à titre indicatif hein, pour les personnes qui ont suivi et qui souhaiteraient peut-être démarrer un accompagnement avec vous, justement en présentiel, vous êtes basé sur Vannes, c'est bien ça? Absolument, je suis basée sur Vannes. Je peux me déplacer, je me déplace hein, sur Lorient, sur Nantes, et je travaille avec les personnes qui sont en Île-de-France en distanciel. Et dans ces cas-là, je fais parfois aussi le bilan, c'est-à-dire la dernière séance en présentiel sur Paris, ça m'arrive, en fonction des besoins et des envies de chacun. Mais sinon, ça se fait en distanciel pour l'Île-de-France.